Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils échappent à la peine capitale. Effectivement, ils ont échappé à la peine capitale de justesse, uniquement parce que les magistrats, enfin, les jurés plutôt, ont admis qu'il n'y avait pas eu préméditation. Alors, le Gardénal, ils sont passés par-dessus, la soude caustique, ils sont passés par-dessus, la sciure que la femme Lapierre avait volée dans une scierie pour éponger le sang, ils sont passés par-dessus. Donc, Ils ont considéré que c'était un meurtre. voilà, Point. Maître Fleuriot et Maître Cosette ont estimé que la préméditation n'était pas suffisamment établie et donc les jurés ont reconnu qu'il n'y avait pas préméditation et auquel cas, à l'époque, sous l'empire de la loi applicable en 1953, c'était les travaux forcés à perpétuité, ce à quoi ont été condamnés les deux amants diaboliques, comme les appelaient les journalistes de l'époque. On peut même imaginer, au fond, que le président de la cour d'assises ait été impressionné par la présence de Fleuriot à ce procès. Parce que Fleuriot, c'est le Dupond-Moretti de l'époque. C'est le type qui débarque dans un procès, il obtient l'acquittement, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Maître Fleuriot, lorsqu'il rentrait dans un palais, c'était de suite... C'était une idole. Il avait un verbe extraordinaire, pas d'effet de manche. Moi, j'ai eu l'occasion de plaider une fois contre Maître Fleuriot, quand j'étais jeune avocat, mais il impressionnait par la facilité de son langage, avec des mots simples, des phrases courtes. Il démontait le dossier par petits morceaux.